Je me réjouis, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir à procéder avec vous à la signature de 2 conventions pour un montant total de 20 400 000 euros, soit environ 13 880 millions. Le premier accord est relatif au projet de dépollution de la baie de Hann et porte sur une subvention de 20 millions d'euros, soit environ 13 milliards, octroyée au Sénégal par le Royaume du Pays-Bas. Je me réjouis d'ailleurs que ce projet, que ce programme puisse se dénouer dans des délais très courts. Cet important concours auquel s'ajoute le financement de 20 milliards de francs CFA, conclu avec l'Agence française de développement, nous permet de prendre en charge de manière durable la question de la dépollution et de la valorisation de la baie d'Anne. En effet, la réalisation de ce projet pour lequel nos partenaires, dont les Pays-Bas engagent d'importantes ressources financières est devenue une nécessité au regard du niveau de pollution de la baie de Hann et de ses impacts négatifs. Voilà pourquoi Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a fait du projet de dépollution une priorité. À cet égard, il nous a instruit de boucler son financement dans les meilleurs délais et de mettre en œuvre toutes les activités devant permettre d'améliorer le cadre de vie et d'assurer le bien-être des populations riveraines, en particulier par la dépollution et la décontamination de la baie d'Anne. Le financement donc est totalement bouclé et les travaux vont démarrer incessamment. Messieurs les ambassadeurs, j'ai souligné aussi, en y mettant un accent particulier, que les objectifs de dépollution de la baie de Hann recoupent parfaitement l'axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable du plan Sénégal émergent. L'enjeu donc, pour nous, est d'avoir une économie, par l'industrialisation notamment, portée par une croissance forte, soutenue, mais aussi durable. Cette notion d'économie durable ne peut donc se concevoir que si nous intégrons la question de la préservation de l'environnement dans toutes nos activités de développement. C'est en ce sens que l'appui considérable que le gouvernement du Royaume des Pays-Bas accorde au Sénégal pour la réalisation de cet important projet constitue une réponse pertinente aux préoccupations des populations riveraines de la baie d'Anne, exposées quotidiennement aux déchets toxiques et polluants, des industriels et des professionnels du secteur des hydrocarbures notamment. Le second accord porte sur le financement d'une étude de faisabilité pour la mise en place du projet relatif à l'électrification des infrastructures de santé en Casamance. Il s'agit d'une subvention de 400 000 euros, soit 261 millions de francs CFA. Le dit projet sera exécuté par l'ANER, Agence nationale des énergies renouvelables, qui va en assurer la maîtrise d'ouvrage. Je voudrais donc saisir cette occasion pour saluer l'importance et l'exemplarité de la coopération entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Sénégal. Cette coopération multiforme et exemplaire traduit toute l'amitié et la confiance que les plus hautes autorités néerlandaises ont pour le Sénégal. Ainsi, au cours des 12 dernières années, le gouvernement des Pays-Bas a octroyé au Sénégal plusieurs financements, essentiellement des subventions, au titre de l'appui au développement, de la lutte contre la désertification, ainsi que de la protection et de la préservation des ressources naturelles et de l'environnement. Je peux rappeler le programme de renforcement et de consolidation des acquis pour un montant de près de 8 milliards, le projet de développement du port de Ziguinchor pour la réalisation de 15 millions avec 10 milliards de francs CFA et qui vise à renforcer le désenclavement et le développement des régions sud et par la facilitation de l'accès au port de Ziguinchor et l'installation d'équipements de base essentiels pour générer un flux important de bateaux dans ces régions. Le projet d'amélioration de la performance du secteur de la santé en milieu rural, dans le bassin arachidier notamment. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous réaffirmer la volonté et l'engagement du gouvernement du Sénégal à faire exécuter le projet de dépollution de la baie de Hann dans les meilleures conditions de succès,
afin d'atteindre les objectifs sur lesquels nos deux États se sont accordés pour aboutir à cet important financement que nous venons de conclure. Cette volonté politique s'est déjà manifestée à travers notamment l'engagement de l'État du Sénégal de couvrir les dépenses d'un montant de 2,2 millions d'euros, soit un peu moins de 3 milliards, pour des coûts imprévus lors de la mise en œuvre de la phase numéro 1 du projet. Ces fonds seront réservés sur le budget national. De même, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, en sa qualité de maître d'ouvrage, veillera à la maintenance durable des installations et ne ménagera aucun effort pour un suivi correct du projet.